Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans Rêve d'Islam, là où la lumière de la foi éclaire les profondeurs de votre âme. Si vous êtes en quête de sérénité, de compréhension de votre destinée et de rapprochement avec Allah, abonnez-vous et activez la cloche. Chaque vidéo est une invitation au voyage intérieur. Chaque nuit, quand le voile du jour tombe et que le silence commence à tisser son étoffe, un moment unique se présente à nous. Ce moment fugace, entre l'état d'éveil et celui du sommeil, est bien plus qu'un simple passage. Il est une porte, une ouverture secrète et invisible qui ne s'ouvre qu'aux âmes attentives. Cette porte, qui échappe au regard du monde, est pourtant tangible pour celui qui ose s'y arrêter. Elle invite à un rendez-vous intime, un instant sacré où le cœur peut dialoguer avec son Créateur. Dans cette demi-obscurité, l'esprit est léger, l'âme plus sensible. C'est dans cet espace entre veille et sommeil que les murmures du destin peuvent s'entendre. Ce n'est pas un hasard si les anciens sages appellent ce moment le seuil de la révélation intérieure, le creuset où l'invisible façonne l'avenir. Là, tout peut basculer. Une simple parole, une humble supplication, répétée avec sincérité, a le pouvoir de transformer des vies entières. Imaginez ce pouvoir. Imaginez-vous prononcer une phrase simple, mais lourde de sens, encore et encore, 100 fois chaque soir, pendant 7 nuits consécutives. Ce n'est pas une incantation ni une formule magique, c'est un appel vibrant, une quête de lumière dans le silence nocturne. Ce simple mot, Astaghfirullah, signifiant « Je demande pardon à Allah ». Un cri de l'âme qui reconnaît sa faiblesse, une demande d'effacement, de purification. Dans cette répétition humble et constante se cache un secret. Chaque Astaghfirullah est comme un pas sur le chemin du retour, une brèche qui s'ouvre dans le cœur, laissant entrer la lumière divine. Ce n'est pas seulement une parole, mais une clé, un souffle de miséricorde qui dissout les poids du passé et ouvre la voie vers un avenir plus léger. Allah dit dans le Coran, avec une promesse claire et rassurante, « Et quiconque demande pardon à Allah, il lui donne une issue favorable. » Sourate At-Talaq 65:2. Cette issue favorable n'est pas un simple hasard ou une coïncidence. C'est une transformation profonde, un changement qui commence d'abord à l'intérieur. Lorsque l'âme s'allège de ses fardeaux, le destin commence à se réécrire doucement. Le pardon devient une fontaine qui renouvelle la vie, une force silencieuse qui irrigue chaque jour de nouvelles possibilités. Mais ce processus ne peut se faire que si nous acceptons de nous abandonner à cet instant fragile, si nous savons écouter ce que l'âme murmure dans le calme de la nuit. Avez-vous déjà laissé cette parole purifier votre cœur avant de dormir ? Avez-vous déjà pris ce temps pour demander pardon, non pas par routine, mais avec la conscience vibrante que chaque mot compte, que chaque souffle est une prière ? Il ne s'agit pas simplement de prononcer un mot, mais de ressentir son poids, de laisser chaque astaghfirullah résonner au plus profond de soi. C'est une danse silencieuse entre l'homme et son Créateur, un lien sacré tissé dans l'intimité de la nuit. Cette simple parole, répétée 100 fois, devient alors un acte de foi, une offrande d'humilité qui ouvre la porte à l'invisible. Dans l'obscurité qui précède le sommeil, alors que le monde s'efface, que reste-t-il ? Reste cette parole, ce souffle de lumière, cette transformation invisible qui s'accomplit lentement, presque imperceptiblement, mais dont l'écho peut résonner toute une vie. Il y a dans chaque souffle un rythme, une musique secrète qui guide le cœur. Ce n'est pas un hasard si les paroles de l'âme se répètent, encore et encore, comme une mélodie silencieuse. Répéter Astaghfirullah 100 fois n'est pas une simple obligation gravée dans la pierre. Non, c'est un battement. Un rythme sacré qui vient réaccorder les cordes fragiles de notre être à la fréquence divine. Imagine le pouls régulier de la nuit, cette respiration profonde de la terre endormie. Imagine ton cœur, fatigué par les épreuves,
qui cherche à retrouver sa cadence originelle, celle qui vibre au même tempo que la miséricorde infinie d'Allah. Le prophète Muhammad, ce modèle parfait, ce guide de lumière, demandait pardon plus de 70 fois par jour. Et pourtant, il était exempt de faute. Pourquoi ? Parce que l'âme ne peut jamais se passer d'un nettoyage continu, d'une purification renouvelée. Chaque astaghfirullah est comme un coup de balai dans les ténèbres de l'ego, un rayon de lumière qui fend le silence de la nuit, une vague d'eau pure qui efface doucement les souillures de l'âme. Ce nombre, 100, est bien plus qu'un chiffre. C'est une cadence, une prière répétée pour recréer l'harmonie perdue, un mantra sacré qui éveille l'esprit endormi. Chaque répétition, chaque souffle qui prononce « Astaghfirullah » invite à une renaissance intérieure. Il s'agit d'aligner son cœur, de le synchroniser avec la promesse divine de pardon et de renaissance. Le Coran nous le rappelle avec une douceur infinie, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, 40-60. Ce commandement divin est un appel vibrant dans le silence de la nuit, une invitation à lever la voix, à se tourner vers celui qui entend, même les murmures les plus ténus. Mais combien de fois aujourd'hui as-tu vraiment parlé à ton Seigneur ? Pas seulement en paroles vaines ou automatiques, mais avec le cœur nu, sincère et ouvert. Dans ce monde où tout va vite, où les jours s'enchaînent comme des vagues furieuses, le simple fait de répéter 100 fois « Astaghfirullah » devient une révolution intérieure, un acte de résistance contre la superficialité, une immersion profonde dans la vérité de l'âme. Chaque « Astaghfirullah » est une note dans la symphonie sacrée qui relie ta faiblesse à la force divine, une pierre sur le chemin qui mène à la paix. Le rythme de ton âme, ce souffle qui te maintient en vie, résonne avec chaque mot, chaque appel à la miséricorde. Et dans cette cadence répétée, il y a une beauté infinie, un message silencieux. Le pardon n'est jamais loin, il est là, accessible, prêt à guérir, à transformer. Alors, toi qui écoutes, prends un moment, ferme les yeux et écoute ce battement intérieur. Laisse-le te guider vers cette pratique simple, humble, cette répétition sacrée qui peut, nuit après nuit, changer la musique de ton destin. Il y avait une femme au cœur lourd et à l'âme fatiguée. Brisée par les épreuves, elle avait perdu tout ce qui semblait constituer son monde. Sans travail, sans époux, sans espoir, elle errait dans un désert de solitude. Son regard portait les cicatrices d'une vie qui ne semblait plus vouloir lui sourire. Puis un jour, quelqu'un lui murmura un conseil simple, presque trop simple pour être vrai. Répète Astaghfirullah 100 fois avant de dormir, 7 nuits de suite. Avec foi, avec patience. Et si les larmes viennent, laisse-les couler. La première nuit, elle prononça ces mots avec un cœur lourd, mais le silence répondit sans rien changer. Rien de visible, rien de tangible. Rien. La deuxième nuit, un rêve étrange vint visiter son sommeil. Un rêve où la lumière perçait à travers des nuages épais, où une voix douce lui répétait des promesses oubliées. Elle se réveilla avec une sensation nouvelle, comme une main invisible qui effleurait son cœur meurtri. La cinquième nuit, la paix commença à s'immiscer dans ses pensées. Les tempêtes intérieures se calmaient peu à peu, et une douce chaleur enveloppait son esprit, celle d'une confiance renaissante. Puis vint la septième nuit. Au matin, un appel inattendu retentit. Un contrat de travail. Une opportunité venue de nulle part. Une paix nouvelle s'installa en elle, profonde, durable. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un simple hasard. C'était la promesse divine en action, la miséricorde d'Allah qui vient à celui qui demande avec sincérité, avec humilité et surtout avec patience. Le Coran nous offre ce témoignage d'espoir et de transformation. Et Nusis dit « Demandez pardon à votre Seigneur, car il est grand pardonneur, il vous enverra du ciel des pluies abondantes, il vous accordera des biens et des enfants. » Sourate Nu,
71, 10 à 12. Cette histoire, ce témoignage, n'est qu'un parmi tant d'autres. La transformation qui naît de cette simple parole répétée est souvent invisible, silencieuse, mais elle agit profondément, dans les replis de l'âme et dans les rouages du destin. Et toi, qui écoutes ces mots, as-tu déjà essayé de parler à Allah comme on parle à un ami fidèle, dans la quiétude de la nuit, avant de fermer les yeux? Parfois, dans la confiance, dans la simplicité d'un mot répété, le destin se remet à danser sur une mélodie nouvelle. Es-tu prêt à laisser cette mélodie transformer ta vie, nuit après nuit? Astaghfirullah. À première vue, ces mots peuvent sembler simples, presque familiers, comme une phrase que l'on répète machinalement sans en sonder toute la profondeur. Mais derrière cette expression se cache un secret puissant, un trésor spirituel qui va bien au-delà d'un simple « pardon, Seigneur ». Astaghfirullah, c'est plus qu'une demande de pardon. C'est une libération, un retour à soi, un cri muet mais vibrant de l'âme qui murmure « Je me suis éloigné, mais je reviens ». Cette parole est une clé qui ouvre les portes de la renaissance intérieure. Elle est comme un souffle qui purifie les blessures invisibles, un baume sur les cicatrices du cœur. Car demander pardon ne signifie pas seulement regretter une faute, mais reconnaître humblement que l'on est humain, fragile, parfois égaré. Chaque astaghfirullah prononcé avec sincérité est un écho de votre cœur, une preuve que malgré les épreuves, malgré les fautes, votre âme est toujours vivante, encore capable de se relever, de s'ouvrir à la lumière. Allah nous rappelle dans le noble Coran, certes, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Cet amour divin ne fait pas de distinction entre le parfait et l'imparfait. Il ne se limite pas aux justes et aux pieux. Non, ce secret est offert à tous, aux fatigués par la vie, aux perdus dans l'ombre de leurs erreurs, aux repentants tardifs qui croient que leur temps est passé. À toi qui écoutes, ce message s'adresse tout particulièrement. L'istighfar, cette répétition humble, est un chemin ouvert à celui qui ose revenir, à celui qui accepte d'ouvrir son cœur sans masque ni phare. Ce n'est pas une performance, ni une discipline rigide, c'est un mouvement spontané de l'âme qui cherche la paix. Dans chaque mot, il y a une intention, une transformation silencieuse qui opère au-delà des mots. Il ne s'agit pas seulement de prononcer une formule, mais d'inviter la miséricorde d'Allah à descendre en nous, à nous purifier de l'intérieur, à renouveler notre esprit. Et dans cette purification, il y a une promesse. La promesse d'un cœur apaisé, d'une âme allégée, d'un destin qui peut se réécrire. L'istighfar n'est pas réservé à une élite spirituelle. Il est une lumière accessible à tous, une source d'espoir inépuisable, un rappel que l'amour d'Allah est immense, plus grand que toutes les erreurs, plus fort que toutes les faiblesses. Alors, la prochaine fois que tu prononceras « Astaghfirullah », pense à ce secret profond. Vois-le comme un retour à la maison, comme un souffle divin qui guérit ce qui semblait perdu. Ferme les yeux un instant. Ressens le silence qui enveloppe la nuit. Ce moment où le corps lâche prise, où la conscience vacille entre deux mondes. Le sommeil n'est pas simplement une pause dans le tumulte de la vie. Il est bien plus que cela. C'est un acte de soumission profonde, un geste de foi silencieux adressé à Allah. En t'endormant, tu dis sans parole, « Seigneur, je te confie mon âme. Je la remets entre tes mains invisibles. Fais-en ce que tu veux. Protège-la, purifie-la et rends-la moi en paix. » Dans la sagesse du Coran, ce mystère est révélé. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas durant leur sommeil. Sourate Az-Zumar 39-42. Cette vérité profonde nous enseigne que le sommeil est une petite mort, un passage temporaire. Notre âme quitte le corps, même si ce n'est que pour un instant, et c'est Allah qui la reçoit, la garde, la préserve. Lorsque tu répètes Astaghfirullah 100 fois avant de t'abandonner au sommeil, ce n'est pas une simple habitude. C'est déposer ton cœur à ses pieds,
offrir à Allah cette confiance totale que lui seul mérite. C'est un acte humble mais puissant, car il ouvre une porte invisible où le pardon divin commence à agir, où la paix s'infiltre doucement dans chaque recoin de ton être. Imagine ton cœur, lavé de ses fardeaux, ses regrets, ses angoisses, comme une toile blanche qui attend la lumière de l'aube. S'endormir ainsi, après avoir invoqué le pardon, c'est se glisser dans un sommeil sacré, un sommeil purifié, protégé par la miséricorde d'Allah. Et dans ce repos béni, l'âme se répare, se régénère, se prépare à renaître avec l'éclat d'un nouveau jour. Chaque nuit devient alors une opportunité, une invitation à renouveler cette confiance, à offrir cette soumission douce et sincère, à accueillir la paix profonde que seul Allah peut donner. Alors, quand la fatigue te gagnera, quand le poids du jour semblera trop lourd, souviens-toi de ce secret. Ton sommeil est un acte de foi. Un dialogue silencieux entre ton âme et ton Créateur. Prends cette parole, répète-la 100 fois, et laisse-toi glisser dans le repos que la miséricorde divine prépare pour toi. Le chiffre 7 résonne profondément dans l'âme humaine, comme une clé mystérieuse qui ouvre des portes invisibles. Pourquoi 7 jours? Pourquoi 7 nuits? Ce n'est pas un hasard, ni une simple convenance. C'est un rythme sacré, un cycle cosmique que Allah a inscrit dans la création. Le noble Coran nous rappelle que le Tout-Puissant a façonné les cieux en 7 cieux, une œuvre divine en 7 étapes parfaites. Chaque ciel, un voile de mystère, un palier vers l'infini. La semaine que nous vivons tous est une invitation à suivre ce rythme naturel, une pulsation divine à laquelle notre âme répond instinctivement. Le pèlerin effectue le tawaf, 7 fois autour de la Kaaba, un cercle sacré où chaque tour rapproche le croyant de son Créateur. Le chiffre 7 est la perfection du cycle, le symbole d'une complétude spirituelle et d'une harmonie profonde. Cette nuit, donc, pour répéter « Astaghfirullah » 100 fois. Cette nuit, pour purifier ton cœur, pour déposer les fardeaux qui pèsent sur ton esprit, pour laisser la lumière de la miséricorde d'Allah pénétrer dans chaque recoin de ton être. Chaque nuit, dans le silence et la solitude, une promesse t'attend. Car Allah descend au ciel, le plus bas, et il appelle avec la tendresse d'un père qui guette le retour de son enfant. Y a-t-il quelqu'un qui m'invoque pour que je lui réponde? Y a-t-il quelqu'un qui demande pardon pour que je lui pardonne? Hadith Qudsi, Sahih Muslim. Cette invitation divine est un appel vibrant au cœur. Un moment unique où le voile entre le ciel et la terre s'amincit, où la miséricorde s'abaisse et la réponse se fait proche. Mais seras-tu de ceux qui lui répondent? Seras-tu celui ou celle qui saisit ce cadeau, qui embrase ce cycle sacré de cette nuit pour entamer une transformation profonde, invisible mais puissante? Les 7 jours à venir ne sont pas simplement une durée à attendre, ils sont une traversée, un pèlerinage intérieur, un temps où chaque souffle, chaque parole, chaque pensée s'aligne avec la volonté divine. La répétition d'Astaghfirullah devient alors plus qu'un acte, elle devient une danse sacrée, un rythme que ton âme adopte pour renaître, se purifier, se guérir. Dans ce cycle de 7 nuits, le changement s'inscrit doucement, il s'imprime dans le temps et dans l'espace de ton cœur, préparant le terrain pour un destin renouvelé, une vie transformée par la lumière du pardon et de la confiance en Allah. Alors, quand les étoiles scintillent dans le ciel, quand le silence de la nuit enveloppe le monde, écoute cet appel, ressens-le vibrer en toi et décide de répondre avec foi et humilité à cette invitation sacrée. Le destin, cette notion qui fascine, inquiète, inspire. Souvent perçu comme un fil inaltérable, un chemin tracé à l'avance, il est pourtant bien plus fluide, plus vivant, plus mystérieusement façonnable. Dans la sagesse infinie d'Allah, tout est écrit, tout est inscrit dans la mer du livre. Al-Law al-Mahfouz.
Mais ce livre n'est pas une cage rigide, une prison immuable. Il est un guide, une source d'harmonie dans laquelle le libre arbitre humain trouve sa place. Allah nous révèle dans le Coran. Allah efface ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut, et auprès de lui est la mère du livre. Sourate Ar-Ra'd, 13 à 39. Ce verset profond nous invite à comprendre que notre destin n'est pas gravé dans la pierre, mais qu'il peut être effacé, transformé, réécrit. Par la puissance du repentir sincère, par la force de la prière et de la demande de pardon, le cœur change et avec lui la trajectoire de la vie. La purification intérieure, ce travail délicat et intime, ouvre la voie à un destin plus léger, plus lumineux, un chemin où l'âme retrouve son alignement avec la volonté divine. Quand tu répètes « Astaghfirullah » avant de dormir, ces 100 mots ne sont pas de simples syllabes répétées, mais une clé secrète pour déverrouiller le potentiel de ton avenir. Chaque parole est une pierre posée sur le chemin d'une transformation profonde. Une transformation qui ne vient pas d'une force extérieure, mais qui émane de la reconnexion avec ton essence divine, de l'harmonisation de ton cœur avec celui qui crée et transforme. Et parfois, ce changement commence humblement par une pratique simple, accessible à tous. Dire « Astaghfirullah » 100 fois avant de dormir, avec sincérité, avec conscience, avec foi. Ce rituel nocturne devient alors un acte de foi, un dialogue intime avec Allah, un appel à la miséricorde qui prépare la naissance d'un nouveau destin. Dans ce silence avant le sommeil, dans ce moment suspendu, ton cœur s'ouvre, ton âme s'allège, et la transformation peut s'opérer. Ainsi, la nuit devient une alliée, le repentir un levier puissant, et le destin une invitation à renaître, à écrire une nouvelle page, à vivre la promesse d'un avenir illuminé par la lumière du pardon. As-tu déjà senti que ce changement commence en toi, dans ces instants calmes où tu murmures au Créateur? Le destin est un voyage, et ce voyage commence parfois par 100 mots, simples mais sincères, répétés dans le silence de la nuit. Ferme doucement les yeux. Prends une profonde inspiration et laisse l'air pur remplir ton être, comme une vague douce qui caresse le rivage de ton âme. Répète lentement, avec ton cœur ouvert et sincère, « Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Ces mots, simples et puissants, sont bien plus que des syllabes. Ils sont des clés invisibles, des pas sûrs sur le chemin lumineux vers la paix intérieure. Chaque répétition est une offrande à Allah, un souffle de pardon que tu t'accordes à toi-même, une invitation à accueillir la lumière dans les zones d'ombre de ton être. Maintenant, engage-toi dans cette pratique sacrée. Répète Astaghfirullah 100 fois, juste avant de te laisser glisser dans le sommeil, pendant 7 nuits consécutives. Prends le temps de ressentir. Note les émotions qui émergent. Écris les rêves qui traversent ta nuit, les pensées qui s'allègent, les moments de calme qui t'enveloppent. Observe, avec douceur, ce qui commence à changer dans ta vie. Peut-être un apaisement nouveau, une lumière qui perce les inquiétudes, une force qui grandit dans le silence de la nuit. Souviens-toi que ce chemin n'est pas un hasard, mais une rencontre profonde avec celui qui ne dort jamais, qui voit chaque effort, chaque retour sincère vers lui. Allah ne laisse jamais sans réponse un cœur qui se tourne vers lui. Il entend la prière muette, il accueille le repentir humble, et il transforme l'âme avec une douceur infinie. Alors, n'hésite pas, n'attends pas un signe lointain. Commence dès ce soir. Offre-toi ce cadeau et laisse la magie du pardon illuminer ta destinée. Et si ce message a touché ton cœur, si cette invitation résonne en toi, je t'invite à t'abonner à Rêve d'Islam pour continuer ensemble ce voyage au cœur des mystères de l'âme, guidé par la lumière du Créateur.
Nous sommes nombreux à chercher la paix intérieure, la vérité profonde et la sagesse divine. Alors, rejoins-nous et partage cette lumière autour de toi. Parce qu'ensemble, à travers chaque mot, chaque prière, chaque réflexion, nous avançons sur le chemin de la transformation, de la sérénité et de l'espoir.